Donc Cyril et Jérémy. Cyril et Jérémy, CNJ, tout simplement. Voilà. Ce sera une succession de scènes. Sans rien de particulier, juste une succession de scènes. On verra. On verra. We'll see. Pour commencer, on va vous demander une ou deux pistes, sources d'inspiration. En premier, une émotion. L'angoisse. La fierté. La jalousie. La peine. La peur des La canards. joie. Suspicion. La peur des canards. Je vais prendre la joie. Parce que c'est bien de prendre la joie. Voilà. Et en deuxième, On aimerait bien un animal. La girafe. La girafe. je suis désolé, mais c'était tellement fort. C'était tellement fort que je vais prendre un lapin. Très bien. Bah, merci beaucoup. Et je sais pas quand on s'arrête, mais vous ferez un noir. Il n'y a pas de noir entre, de toute façon. Bah, il est à côté Ok, de toi, j'ai le compris. noir. Ah, waouh, bravo. Quelle blague. Prends-en soin. Mets-y beaucoup d'attention. Oh. Ça a l'air de t'annoncer une mauvaise nouvelle. Pourquoi tu me l'as pas dit à l'oral? Pourquoi tu es obligé d'écrire une lettre pour m'annoncer toujours les mauvaises nouvelles? Je pensais que ça passerait mieux. Tu sais très bien que c'est dur pour moi d'être en face de toi et de te dire les choses comme ça. Oui, mais c'est important. Dans une amitié, on se doit de se dire les choses. Oui, mais j'ai pas envie de quitter tout cet appartement, de laisser ces chaises, cette table, ce tableau de nous deux ensemble. J'ose Mais pas tu te m'annonces dire. que tu vas vendre ce tableau. Oui, aussi. Mais ce tableau, on l'a fait faire pour notre mariage. Oui, parce qu'on est des amis mariés. Oui. Oui. C'était plus facile. Et ben, je suis désolé, je sais. J'aimerais bien garder tout ça, j'aimerais bien garder tous ces souvenirs. J'aimerais bien avoir ce tableau et l'avoir dans chacune des pièces que même à côté du lit, que nos draps soient aient un motif de nous deux ensemble. J'aimerais bien que nos tasses y ait à chaque fois dans la tasse que tu prends pour aller au boulot, qui est ma tête, qui est mon visage, te disant bonne journée. J'aimerais bien, mais c'est fini. Il faut un moment se séparer. J'ai besoin d'ailleurs. T'as besoin d'ailleurs. Et moi, j'ai besoin de toi. Tu vois ce tableau? Oui, je le vois. Tu le montreras à personne. Il n'y aura personne d'autre qui aura une image de nous. Parce que tout le monde va l'oublier. Je vais l'oublier. Tu vas l'oublier. Le temps qui passe fait qu'on oublie tout. Tout ce qu'on a vécu. Je voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Tu croyais que ça allait se passer dans la joie? Peut-être. On aurait pu se séparer dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est dans, Ça change, au moins. c'est dans ta tête.
un au revoir. C'est fini. Non, on restera amis. Non. On restera amis. Non. On se dit au revoir pour toujours alors? Oui. De toute façon, tu auras d'autres choses à récupérer. Je te rappelle qu'on vit ensemble. Je viendrai aux heures où je travaille. Et toi, tu viendras aux heures où moi je travaille. Eh bien, je prendrai mes jours de congé. Je prendrai mes jours de congé, même des heures, des mois. Et ben moi je me mettrai au chômage. Ah. Et j'irai chez ma mère. Eh ben, fais donc! Bonjour monsieur. Je suis venu vous voir aujourd'hui parce que en fait j'ai un petit problème. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous rentrez comme ça dans le bureau. Je sens que vous avez une grande nouvelle à m'annoncer, Oui, hein? j'ai une super nouvelle à vous Ah. annoncer. Ce qui s'est passé, c'est que ce matin, en venant travailler, je me suis rendu compte que j'adorais mon travail. J'adorais travailler pour vous et classer des lettres comme ça, continuellement, toute la journée, et les mettre au bon endroit, et ben c'était super bien. Je sais. Je sais. Et du coup, comme ça, je trouve ça super bien, je lui ai demandé si je peux avoir une augmentation. Parce que je mets plein d'énergie dans mon travail, et du coup, je me suis dit, si le travail est bien, les gens sont bien, vous êtes bien, et le salaire est moyen. Vous trouvez votre salaire moyen? Mais 2000. pas mauvais, hein, mais moyen. 2000 € brut. Ce qui fait en net. Il fait en net. 1700 et des brouettes. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur votre fiche de paye? J'aimerais bien savoir. Comme elle est là. J'ai de la chance, j'ai toujours ma feuille de pêche. C'est très important d'avoir la feuille de pêche aussi. Dans mon smartphone en PDF, Oui. j'ai toujours ma feuille de paye comme ça. Donc, 1784 net. Bien. Et vous trouvez que c'est moyen, c'est ça? C'est moyen. D'accord. Voici les 4 pages que vous avez besoin de lire et ensuite de signer pour avoir votre augmentation. Vous faites un travail si excellent dans cette entreprise que je ne me vois pas justement vous refuser cette augmentation. Vous êtes quand même notre meilleur élément. C'est vrai? Oui, Et je pense que personne ne pourra faire mieux que vous dans les 5 prochaines années. dans les 5 prochaines années? Exactement, dans les 5 prochaines années. Après, je ne suis plus sûr exactement si, par contre... Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? C'est une bonne question. Je regarde ma fiche d'actualité. Alors, oui. Nous avons décidé d'embaucher de plus en plus de stagiaires, des stagiaires compétents. Si j'étais à votre place, je ferais pas ça. Mais vous n'êtes pas à ma place. Mais C'est ça qui est bien. À chacun son travail, à chacun ses actions. Peut-être que dans 5 ans, les rôles auront changé. Peut-être. Bienvenue! Bonjour. Non, c'est ici que vous vous asseyez maintenant. Voilà. J'ai du mal à le faire. J'ai ici les 4 papiers qui sont à propos de votre réduction de salaire. Oui, c'est ça. J'espère avoir une bonne réduction de salaire cette année. Là, j'avais eu que 5%. Et j'aimerais bien atteindre les 15%. Non mais vous comprenez, plus vous rétrogradez, Regardez, oui. c'est dur à dire, et bien plus vous perdez du salaire. Oui, bah oui, je sais. Et en plus, ce qui est génial, c'est que du coup, le salaire que vous perdez, on peut le donner à d'autres employés. Ah, mais ça c'est vraiment Comme bien. ça, on ne recrute pas de stagiaires. Oui, bah oui, c'est bien. Moi, je suis pour justement que l'entreprise fasse des économies. Et je suis ravi d'aider l'entreprise à faire en sorte qu'elle ait un bilan positif. Voilà, très bien. À quel point êtes-vous prêt à aider l'entreprise?
Je peux faire des heures supplémentaires, si vous voulez. Je peux travailler le samedi et le dimanche. Si vous voulez, je peux faire votre secrétaire. Ce n'est pas mon job, je suis graphiste et je fais des logos, mais je peux faire votre job. D'accord. Si vous voulez, je peux même nettoyer votre bureau. D'accord. Est-ce que vous accepteriez d'être viré pour l'entreprise? Pour qu'on recrute 2 personnes à votre place? Ah, On échange une personne contre 2. vraiment bien. Qui sont là d'ailleurs. Regardez. Bonjour. Prenez place, je vous en prie. Bonjour. Voilà, et 2 personnes qui vont vous remplacer. Fois, je suis mitigé à cet instant. Vous ne voulez plus aider l'entreprise pour nous Si, je veux aider. Je veux aider, si vous voulez, je fais vos courses le matin. Ou l'après-midi, ou le soir. Ah, aucun rapport avec moi. Ça vous libère du temps. Il libère du temps, Oui, et ça ne remplace pas 2 salariés. c'est vrai aussi. S'il vous plaît. Allez. J'ai votre lettre de démission. Je l'ai Ah. préécrite, il y a juste des petites cases à Ah, vous remplir. faites vraiment un bon C'est boulot. comme un QCM, vous cochez à différents endroits. Ah, c'est la rapidité et l'efficacité, oui. Il n'y a qu'une seule feuille. Bonne journée. J'arrive pas à partir. Je vais vous aider. On fait ensemble la dernière chose qu'on fera ensemble. Allez. Profitez de la vie, hein. D'accord. Je pense que ça peut durer combien de temps comme ça? Je sais pas, on peut attendre pas longtemps. 20 minutes comme les 20 dernières minutes qu'on a passées sans se parler. Oui, non. Ça dure pas aussi longtemps. Ça fait que 10 minutes. Je pense que tu as un problème avec les mathématiques. J'aimerais bien que tu le dises enfin. J'ai un problème avec les mathématiques. Non, pas ça! Ce qui fait qu'on est là pendant 20 minutes à pas parler. Enfin, 20 minutes et que les 20 prochaines minutes seront pas un moment où on ne parle pas. Même si là je suis en train de parler en fait, mais. T'as très bien compris ce que je voulais dire. N'explique pas la conversation. C'est très très simple. Et voilà, tu vas être reparti à me faire des schémas. Bah, je veux dire, tu vois, nous on est là. Un cercle. Il y a un cercle. Là il y a une flèche Qui traverse le cercle. Exactement. Oui. Et cette flèche arrive sur nous si c'était bien. Hum. Mais le problème,
c'est comme ça fait certain. 20 minutes. Bah oui. Comme ça, c'est que c'est pas ce schéma-là. Non. C'est l'autre Nous, on schéma, fait des trucs l'alternative. comme ça. Ah là, c'est les vagues, l'encéphalogramme. Exactement. Du coup, notre but, c'est de partir de là et d'arriver ici. Et... Ouais. Non, ça ne marche pas. Nous, on est là. C'est un carré. Il y a une grosse tache qui part du carré, qui arrive là-bas. Et il faudrait justement faire en sorte que le liquide reste dans le carré. Exactement. Enfin, plutôt que le liquide remplisse le carré. Bah c'est ça, bah, que ce soit un contenant. Exactement. Parce que là... on est vide. On est complètement on est vide. Ah d'accord. Parce que moi je suis pas vide du tout là. Le contenu est tout à l'extérieur et le contenant est complètement vide. À quoi ça sert d'avoir un contenant si on est complètement vide? Si le contenant ne contient rien de ce qui devrait être contenu? Si tu savais là comment ça boue en moi. J'attends des excuses. Oh, me regarde pas comme ça. Ne fais pas ta tête de mec interloqué. C'est bien que je ne m'excuse jamais. Ah parce que justement, c'est bien ça le problème. À un moment donné, il va falloir que tu t'excuses. Mais non. Je ne m'excuse jamais. Je ne... Tu peux pas mener une vie comme ça. Tu peux pas mener une vie où c'est toi qui décides, tu bouscules les gens, tu utilises tous mes vêtements, sans ma permission. Bah oui. Je ne m'excuse jamais, c'est mon principe. C'est le seul principe que j'ai dans la vie. Je ne peux pas me l'enlever quand même. Je ne comprends pas. Vraiment, tout le temps, tu t'excuses jamais. Jamais. Bien, donc en tant que chef de la direction, vous êtes arrivé plusieurs fois en retard, vous savez. Exactement. Bien. Et C'est carrément vrai. Votre sens de l'observation est parfait. vraiment dit ça à ton chef? Moi, j'ai rien dit justement. Je m'excuse pas à mon chef, je m'excuse pas à ma mère, je m'excuse pas à mes amis, je m'excuse pas. Je m'excuse jamais. Je fais juste des schémas. Ouais, ça j'avais vu, il y a des schémas partout dans cette salle. Sur la tasse, tu fais des schémas. Ce tableau, c'est un schéma. Le schéma sur ma tasse, c'est quand même super. Il te montre en 4 étapes comment verser du lait qui est chaud. Et pas le brûler. C'est quand même vachement pratique. C'est important qu'il y ait des schémas pour expliquer les choses. Pourquoi notre schéma à nous, il ne marche pas? Eh ben c'est ça que je suis en train de te demander. Peut-être qu'il marche pas. Parce que tu ne sais pas faire un méta-schéma. Un méta-schéma. Un méta-schéma, oui, effectivement. Tu viens de me donner une idée géniale. Non, tu vas pas faire un schéma de méta-schéma. Le schéma du méta-schéma. C'est vachement méta ce que je veux faire. Mais c'est aussi schématique. D'accord? En 30 secondes. 30 secondes pour faire le schéma. 30 secondes pour faire le méta du Le schéma. schéma. Ok. Faisons un schéma d'abord. Donc ça part par là. Ça commence tout en haut. En haut, il y a un trait. Là-bas. Ça redescend ici. Il Ça y a fait donc un V. Voilà, un V pour Vendetta. Ça a un sens à la fin du schéma. Voilà. Ensuite, on continue. Ça fait un énorme hexagone. Cet hexagone donne le sens de... Cette victoire qui est métaphorique. Bravo beaucoup à Cyril et Jérémy, qui m'ont tellement perdu dans leur schéma que j'ai perdu le sens de l'heure. Bravo. Félicitations. On accueille
accueille le dernier duo avant la scène ouverte et c'est Christophe et Adrix qui vont s'y coller. Bravo Christophe et Adrix. Allez, No twins. exactement, c'est No Twins. Deux, trois en fait. D'accord. Et toi tu t'appelles Bernard. Donc Christophe Adrix et Bernard. C'est peut-être celui de la SAF. Je veux dire ça. Ok. Vous avez jusqu'à... Désolé. Bonsoir. Bonsoir. On s'appelle No Twins. Ouais. Et on va Parce qu'on est No Twins. Voilà. Ça se voit tout de suite. C'est métaphorique. Alors, pour commencer cet extrait de notre spectacle, nous avons besoin d'un accident. Regardez, il y a des gens qui parlent, mais restez un peu. Restez un peu. Donnez-leur une chance. Restez ici. On n'a même pas commencé. Nous avons besoin d'un accident. On va commencer par ça. Tuk-tuk. Un tuk-tuk. Ah ouais. Bien. Ah oui, tout. Ah Eh ouais, ben, on va prendre ça. Accident Ouais, de bien. tuk-tuk. Tout c'est bien les voitures. de petites voitures à Bangkok. À Bangkok. D'accord. Accident de tuk-tuk. Ensuite, nous avons besoin d'un prénom. Quel est votre deuxième prénom? Sébastien. Sébastien. Nous allons prendre Sébastien. Enfin, nous avons besoin d'une passion. Quelle est la passion de Les Sébastien? timbres. Le hula hoop. L'arbalète. Dactylographie. Les coloriages, pas dépasser. La plongée sous-marine. La plongée sous-marine, on va prendre ça. Plongée La passion, sous-marine. c'est la plongée sous-marine. Ok. Et enfin, pour illustrer cette histoire, nous avons besoin d'un titre à cette mini-pièce. D'accord. Le chemin droite. Les Le chemin droit, le chemin droit. Ouais. Le chemin droite. Le chemin droit. Chemin droit. Ok, ça s'appelle No Twins. C'est parti. Ouais. Allez. J'étais dans le tuk-tuk. J'ai voyé comment les voitures arrivaient. Ils s'écrasaient contre les tuk-tuk. J'ai voyé ma vie défiler. Les dernières secondes. Et un souvenir d'il y a 3 semaines, dans un avion, m'est venu. Café, s'il vous plaît. Vous aussi, vous allez à Marseille? Oui, mon fils. Vous, père, je vous promets de réussir mes études. Eh bien. Je veux être comme vous, un avocat. Mais je ne vous écoute pas. Vous m'énervez. Tous les jours, c'était comme ça. À chaque fois que je parlais avec mon père depuis que j'étais petit, mon père, il ne m'écoutait pas. Quand on était soit dans la cuisine, soit dans la chambre, quand on jouait et quand j'étais enfant, mon père, il m'entendait jamais. Personne m'entendait. Quand j'arrivais aussi au magasin, dans une boulangerie à Marseille, j'avais l'impression que les gens m'entendaient pas non plus. Une baguette, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, une baguette, s'il vous plaît. Ça fait 2 heures. Bon, ça fait un bon moment que je fais la Une baguette, s'il vous plaît. À chaque fois, c'était comme ça. Même à l'université. Avec beaucoup d'efforts, j'avais réussi à avoir mon diplôme. Même dans l'examen oral, les jurys, c'est comme ça que la biologie de la bactérie est Streptococcus aureus. Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est... Allez-y, continuez. Oui, oui. Et c'est comme ça. Toute la vie, c'était comme ça. En arrivant à la ville de Marseille, la première chose que je suis allé faire, c'était marcher sur la voie principale. La canebière. Alors, putain, c'est bien la canebière, hein? C'est très bien. Eh oui. Très bien. Et bienvenue.
Oui, Merci. merci. Ah, vous m'avez dit bienvenue. Oui. Ah, parce que vous êtes de Marseille? Non, non, je ne suis pas de Marseille, justement. Mais j'ai l'impression que les gens ici, comme s'ils ne m'écoutent pas. Mais vous, vous êtes d'ici, de Marseille? Oui, je suis de Marseille, mais j'écoute pas non plus. Ah, bon, d'accord. Je fais semblant. Je fais comme tous les Marseillais. Ah, les Marseillais ils font semblant. Ah, mais bien sûr, c'est bien connu, hein. Dans le monde entier. Pendant qu'ils marchaient, on pouvait voir dans une fenêtre d'un bâtiment deux petites mouches qui étaient en train de écrire un petit roman. Et c'est comme ça que la petite mouche est arrivée au paradis. Yes. Est-ce que tu veux le vodka? Vodka. Oh. Ah, excusez-moi. Na zdrowie. Zdravia. Et c'est que, donc vous tout droit, j'arrive bien à la plage, n'est-ce pas? Pardon? Au Calanque. Ah, il faut parler avec les mots, hein. À la calanque. À la Calanque. Alors vous tournez, vous verrez sur la droite, il y a une cagole. Après, ensuite, il y a une putain, Oui. une catère. Et après, vous verrez sur le fond et la calanque, et là, vous allez trouver la plage. Merci. D'accord, monsieur? D'accord, Au merci. plaisir, hein. Merci beaucoup. Et j'ai continué émerveillé de cette ville avec des soleils permanents. J'ai transpiré un peu et j'ai arrivé à la Calanque. Vous aussi, vous êtes seul? Oui, C'est pas un peu dur, quand même? je me suis habitué tout au long de ma vie, mais... Vous êtes seul aussi? Oui. Enfin... Maintenant. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire. Bah, rassurez-moi, vous existez vraiment? Oui. Donc, je suis plus tout seul, quoi. Ah oui, d'accord, je comprends bien D'accord. ce que vous voulez dire. Excusez-moi, monsieur. C'est vrai que je suis un petit peu seul, mais je pars pas. Vous me fuyez? Alors que vous avez l'air, je sais pas, triste, vous avez peut-être besoin de compagnie. Je suis pas sauvage, hein. Je ne mange pas. Je sais. Vous voulez une bière? Je veux bien. Merci. Et qu'est-ce que vous faites ici, Je réfléchis. seul? Vous réfléchissez? Je revois ma vie. Parce que souvent à Marseille, les gens n'écoutent pas. Et n'acceptent pas les gens comme moi non plus. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens... Je viens du Vietnam, Vietnam? ou de la Thaïlande. Voilà où il y a des tuk-tuk. J'ai toujours voulu aller en Thaïlande. Les gens sont plus souriants là-bas. Ah, c'est merveilleux, les gens vous écoutent, les gens vous acceptent. Même s'ils ne vous connaissent pas. Même s'ils ne vous connaissent pas, vous pouvez tout de suite dormir dans une famille que vous ne connaissez pas. Dormir dans une famille où on ne connaît pas et les gens s'acceptent. Ah, merci. Bienvenue. Monsieur Chong. Chong. Je suis très content de m'accepter dans votre famille. Les nuits sont magnifiques. Ici, les nuits sont magnifiques, mais il fait très très chaud, hein. Voulez-vous encore un petit peu de riz? Oui, s'il vous plaît. Et vous savez que vous n'êtes pas obligé de manger à genoux chez nous. Vous pouvez manger Nous sommes un peu civilisés ici, hein. Merci, monsieur Chong. Vous êtes bienvenus. Vous savez un petit peu de saké? Je vous en prie. Saké, ça s'appelle. Ah, ça c'est mon verre, merci. Il y a une tradition ici. Vous voulez que je vous la prenne? Oui. Et c'est ainsi que l'homme expliqua la tradition. Pendant ce temps-là, il y avait deux hamsters qui couraient sur une roue et qui étaient en train de discuter. Regarde.
Il a donné encore les sakés. Moi aussi j'aimerais bien un petit peu de saké. Esprit alcoolique. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Tu penses? Hein? T'as pas un peu de saké, quelque chose? Ah bah non, là, je peux pas parce que si je lâche, on va tomber. Ah bah, je sais. Je veux bien un peu plus de café aussi, si vous avez, monsieur Etchon. Vous savez, je me sens très bien ici. C'est vrai? Les gens commencent à me sourire, commencent à me parler. Je suis pas habitué ici. C'est comme que, je sais pas, comme. Ah, ici, Je me les sens gens. comme si j'étais toujours d'ici. Mais vous êtes presque d'ici, vous êtes chez vous ici. Vous croyez? Bien sûr. Ah, il y a votre père qui a appelé, qui a téléphoné. Oui. Il débarque, hein, il vient vous rejoindre. Mon père? Bah oui. Ah bon? Ouais, c'était pas. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Non, oui, mais je ne m'attendais pas à ça. Moi, je sais pas, hein, en tout cas, il m'a dit oui, c'est mon fils, il est au courant, il vient. Voilà. Je transmets le message, hein. Voilà. Donc il arrive demain. Eh, alors fiston, t'es pas content de me voir? Oui, papa, je n'attendais pas que. Il t'a bien dit la personne que je venais? T'as prévenu? Oui, oui. Et tu veux rester ici? Je me sens très bien ici, papa. Oui, mais justement, j'ai viens t'aider, on va vivre ensemble. T'as besoin de soutien. Je- C'est toujours encouragé, tu voulais devenir avocat. Oui, mais c'était pas ça que je voulais, papa. Et je sais. Tu sais, mais tu m'as jamais soutenu sur ce que je voulais faire, papa. Et depuis quand tu... Depuis, Et depuis... Et depuis... depuis toujours, ce que je voulais faire, c'était la plongée, papa. J'aimais toujours la mer. Tu te rendais pas compte quand on était devant la mer? Moi, j'étais émerveillé de voir tous les poissons qui étaient là. Je veux plus continuer les études, papa. C'est pas vrai. Et... Je sais que tu vas enlever tout l'héritage et tous les soutiens économiques que tu as, mais Oui, je vais me droguer avant quand même. Très oui. Ah, t'en apprends des belles, hein. Il n'y a pas plus d'héritage que rien. Tu pourras l'emporter au fond de l'océan. C'est fini. Rapide père. Tu m'as fait voyager pour que je te dise ça. Bravo. Tu me rembourseras le billet pour la peine. j'ai commencé à faire de la plongée. Quelque chose que je voulais toujours faire. Cependant, il n'y avait pas assez d'argent pour me payer des choses. La famille Chong, il m'a laissé et je me suis retrouvé dans la rue, seul, à Bangkok. Excusez-moi, monsieur, je voudrais passer. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Non. Qu'est-ce que... Vous voulez mon argent? J'ai plus d'argent. Il vient de me voler toute la semaine dernière. Ok, j'ai un peu d'argent, s'il vous plaît. Et aussi, peut-être quelque chose qui pourrait vous rendre service. Cette enveloppe. Voilà. Vous l'ouvrirez quand je serai pas là. Dans l'enveloppe, en le regardant, j'avais une écriture que je n'arrivais pas bien à comprendre. Alors je suis allé dans le premier magasin des soupes thaïlandaises que j'ai trouvé pour demander au serveur. Oui, oula, c'est du vieux thaïlandais. On va dire, oui, Chiwa, Chiwa. Oui. Si tu plongeras, tu plongeras. D'accord. Après, alors là, c'est du anglais, oui, alors, en fait, vous faites de la plongée? Oui, c'est ce que toujours j'ai voulu commencer, mais D'accord. Donc, si ton destin arrivera quand tu plongeras profond. Je peux
je peux pas faire mieux, hein, je suis traducteur. Hein. Il faut que vous alliez, à mon avis, c'est au centre de plongée. Que de ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner. J'ai travaillé les matins en faisant la vaisselle dans des restaurants. Plus vite, plus vite! Et j'ai commencé à gagner des petits centimes, Après, j'arrivais au centre des plongées et les professeurs, ils m'apprenaient les différentes techniques. J'étais content. Petit à petit, je devenais meilleur. Ils pouvaient voir les différents poissons qui passaient et les différencier chacun, les différentes espèces de poissons. Ça, c'est les Nautilus bacillus. C'est bien. Et celui-là? Ça, c'est les Ramapithecus. C'est exactement celui-là. Eh bien, je crois que je peux vous décerner votre niveau 4. Vous serez initiateur maintenant. C'est vrai? Bah, ça fait quand même 1 an que vous faites ça. Vous avez bien progressé. Bravo. Merci. Vous pourrez former les gens maintenant. J'ai commencé à former les gens. À chaque fois qu'il arrivait quelqu'un, je lui apprenais ma passion. Les différents poissons, les différentes espèces sous-marines qu'il y avait. On plongeait dans la mer et on pouvait voir les différentes espèces et les différents mondes sous-marins. Un jour, en faisant la plongée, on a vu une true dans une grotte sous-marine. Une true, c'est un poisson? Un trou. Un courant, il nous a menés vers là-bas, sans vouloir. Faut respirer? Oui. J'ai jamais été là. C'est-à-dire que vous êtes initiateur, vous êtes formateur et Oui, vous savez mais- comment on est. Non, C'est rassurant? c'est pas rassurant pour moi aussi. Il faut qu'elle trouve une façon de comment sortir. Venez. On va marcher par là. Ah bon, on peut marcher, c'est bien. Comment on puisse. Et ils marchèrent pendant longtemps. Ils commençaient à sortir, ils atterrirent dans la grande rue de Thaïlande, la rue principale. Mais que vous Attention les voitures. Et là, arrivé son père. Papa. Écoute, je voulais m'excuser, je reviens. Je te donne rendez-vous ce soir et je veux absolument qu'on discute, parce que là, j'ai pas le temps. Prends ce tuk-tuk et tu me rejoins ce soir. On discutera, parce que je veux peut-être revenir sur ce que j'ai dit. J'ai peut-être accepté ce que tu veux faire. Ta passion. C'est vrai, papa. Oui, prends ce tuk-tuk et on en discute ce soir. D'accord? Ça va, tout se passe bien? Tout se passe bien. Très bien. Bon, bah, on m'a payé, hein. Allez, salut! Ah, mais attendez, ne descendez pas. Attendez. Oh, ça s'arrêtait pas. Je ne pouvais pas les contrôler. Et je voyais les voitures qui venaient, qui voulaient s'écraser vers moi. Je voyais ma vie défiler. J'ai senti comment les derniers moments arrivaient et des images de ma famille, de mon père défilaient.